Alors, je le disais en début d'émission, j'ai la chance d'avoir avec moi Jacques Lang en plateau. Bonjour. Bonjour, bonjour tous les téléspectateurs. Je pense que les gens vous auront reconnu, vous n'êtes pas l'ancien ministre de la Culture, mais bien le président d'Une Rose en Espoir secteur Pays de Beach. Et l'an passé, vous aviez réussi à récolter, à reverser 100 000 € à la Ligue contre le cancer. C'était un record. Alors comment vous l'expliquez ce record? C'est la générosité des habitants, c'est nos généreux donateurs, c'est tout l'ensemble des équipes qui fait ça, les mécènes qui nous aident, de plus en plus nombreux. C'était une année qui était très très belle au niveau des chiffres, même chez nos collègues d'à côté. Tout le monde a réussi à faire un beau chiffre. Au niveau du national, c'était 2 196 352 €. Donc c'est un beau chiffre pour la Ligue contre le cancer. Mais bon, dans tout ça, dans tous ces chiffres-là, restons humbles et petits parce qu'on travaille quand même pour ou alors contre le cancer, qui est une maladie donc, que tout le monde connaît et qui nous emmène, qui nous emporte tout ce qui est presque autour. Comment vous expliquez cette année record que vous avez réussi l'an passé, parce qu'il y avait eu le Covid, ça avait peut-être un petit peu tassé les choses et finalement c'est reparti encore plus fort. C'est possible que le Covid y soit quelque chose, enfin les 2 années un peu mortes, 21 et 20, où on n'a pas fait d'édition, de véritable édition, mais je pense qu'on était tous bien partis, on a tous augmenté de beaucoup l'année dernière, surtout sur les 55 secteurs de la France, hein, sur les 21 départements. On a tous bien travaillé. Alors, est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que les gens sont plus conscients de ce qu'on fait, de l'importance de ce qu'on fait, de l'importance de la Ligue contre le cancer dans le programme de recherche, dans le programme d'aide aux malades de la Ligue contre le cancer? Ça y fait quelque chose certainement, hein. Le fait de communiquer, de parler là, maintenant chez vous, là, on peut dire, on peut en reparler, c'est très bien, et c'est un petit peu ces biais-là qui permettent le succès de notre opération. Alors que en même temps, le nombre de roses que vous proposez aux gens sur le secteur du Pays de Beach reste le même. Vous parliez de 19 000 roses à peu près proposées chaque année à la vente. Oui, 19 000 roses, c'est le chiffre qui nous suffit dans le Pays de Beach pour assurer l'opération, pour qu'il y ait assez de roses. Donc on ne va pas en acheter plus pour en acheter plus, parce qu'il faudra après on les remet dans les maisons de retraite, on les redonne aussi le dimanche soir aux motards parce qu'ils sont sur la moto tout le week-end et finalement ils n'ont pas de roses. Alors donc le dimanche soir ils se servent sur le reliquat, sur ce qui reste, mais il ne reste pas grand-chose. Et d'où viennent ces roses là sur votre secteur? Nous on est resté local dans le Pays de Beach, on les prend chez Fleurs Crêpes à Rohrbach, qui est notre fournisseur officiel, qui nous revend les roses à prix coûtant. Donc et c'est encore une fois une manière de participer à notre opération. Après, on a des sponsors qui nous payent une partie des roses. On a de plus en plus de mairies qui participent aussi au paiement des roses. Donc, tout ça fait que chaque euro qu'on économise comme ça, on le reverse derrière à la Ligue contre le cancer, ce qui peut expliquer aussi l'augmentation de notre reversement. Alors, Une Rose en Espoir, c'est pas ce week-end, mais le week-end prochain, donc le dernier week-end du mois d'avril. Et est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr qu'on est prêt, on est dans les starting blocks, on brûle déjà d'envie de chevaucher les motos et puis d'y aller, et puis surtout le plaisir de se retrouver tous. Sur le Pays de Beach, on a 280 motards inscrits, ça fait du monde, hein, parce qu'on multiplie par 2, parce qu'en principe ils sont à 2 sur la moto, plus les 50 bénévoles, ça fait du monde et c'est les retrouvailles, et la magie des roses opéra de nouveau ce week-end-là, parce qu'on se voit une fois dans l'année pour faire cette grosse et complexe opération, mais c'est comme si ça a été fait tous les jours, les gens savent ce qu'ils ont à faire, les derniers nouveaux qui vont venir, ils sont embrigadés dans les groupes et puis on leur dit comment faire, c'est une véritable magie. D'accord, ouais, une logistique importante qui est mise en place. Ah oui, cette logistique demande quand même des réunions en amont. Pour moi, les roses, c'est quasiment toute l'année. Moi, concrètement, je commence à travailler les roses au mois de janvier. Donc, et après crescendo, on va voir nos mécènes, les réunions de travail, les idées, et puis ce qui aboutit à une opération réussie au jour J.
Alors on n'est pas dans un monde merveilleux, il y a des gens qui peuvent peut-être vouloir profiter de l'événement pour aller soutirer de l'argent alors qu'ils ne font pas partie d'une Rosen Espoir. Comment être sûr qu'on a devant soi des motards qui participent à l'opération? Tout à fait, et on l'a déjà vécu, et même pas finalement avec des roses, avec d'autres trucs, avec des cartes géographiques, des choses comme ça, mais les gens se laissent presque embobiner par le titre Une rose, un espoir. Une rose, un espoir, c'est de toute façon des motards qui se présentent à votre porte, qui ont une rose dans la main qui doit être habillée dans une cravate, et il est hors de question de présenter une rose nue. Ça, c'est une des garanties. Ensuite, les motards, quand ils viennent par groupe dans les villages, ils s'annoncent à grands coups de klaxon et de moteur, donc on les entend. Alors les gens doivent savoir, ok, ils vont venir maintenant. La tirelire, comme vous les voyez là sur les images, cette tirelire est obligatoire. Elle est scellée par un scellé de la Ligue contre le cancer. Le motard, par définition, ne peut pas rendre la monnaie, ça il faut le savoir aussi. Le motard doit être en possession d'un badge millésimé, nominatif, donc un 2024 avec son nom, son prénom. Ça, les forces de l'ordre peuvent l'exiger pour voir. Et donc, en toutes ces conditions, un motard ne doit jamais se présenter seul à la porte. Méfiez-vous si c'est ça. Donc, et donnez l'alerte tout de suite si vous voyez des dérives comme ça. On en a vu il y a quelques années, que ce soit dans n'importe lequel des secteurs, il y a toujours des gens mal intentionnés qui essaient de profiter de cette opération. Donc il faut être vigilant. Et est-ce qu'on peut rappeler en guise de conclusion à quoi sert du coup l'argent que vous reversez à la Ligue contre le cancer concrètement? Qu'est-ce que ça permet? Concrètement, on va dire 60%, si vous donnez 1 euro pour 1 euro à la Ligue, 60 centimes iront à la recherche fondamentale, donc des laboratoires qui travaillent en collaboration avec la Ligue contre le cancer. Ce ne sont pas des gros laboratoires industriels, ce sont des laboratoires qui ont un programme de recherche. Environ 30% ensuite vont dans l'aide aux malades, aide directe, aide indirecte. Donc ça veut dire que la Ligue peut payer des fauteuils roulants, des pompes à morphine, amélioration du cadre de l'hôpital, toutes ces choses qui agrémentent, on va dire, la vie du malade. L'aide directe aux malades, la Ligue peut régler des factures, peut régler quelque chose pour le malade, parce que le cancer entraîne forcément une situation financière parfois compliquée, et les gens peuvent se retrouver démunis, et là à l'aide d'un comité, donc ça se passe par une assistance sociale, les gens peuvent avoir accès à une aide directe de la Ligue. Et ensuite les 10% restants, c'est pour l'information et le dépistage, et tous les cinquantenaires savent ce que c'est le cancer du sein, c'est le dépistage cancer du sein, dépistage de cancer colorectal, et ça a déjà sauvé des vies, ce dépistage-là. Alors, il ne faut pas s'en priver, c'est gratuit, ça a été très très simplifié, alors il faut le faire, il faut faire ce truc-là. Et voilà à quoi sert votre euro, ou vos 2 euros, le minimum pour une rose, voilà à quoi ça sert. C'est décomposé 60% recherche, 30% environ aide aux malades, et 10% recherche, information et dépistage. Donc on rappelle les dates, c'est les 27 et 28 avril, donc sur le Pays de Beach, mais également sur le secteur Vousse-Villers, Sarrabes, avec les autres organisations d'une Rosen Espoir par secteur. En Alsace, et puis dans 21 départements, ce sont 55 secteurs. C'est en gros 750 000 roses qui sont distribuées ce jour-là, donc avec à peu près 13 000 motards sur les routes. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Une météo favorable pour circuler en moto? Pour les motards, bien sûr. Moi, personnellement, je suis plutôt favorable à une météo, même si je vais me faire maudire, une météo pluvieuse et fraîche. Les gens sont à la maison et le cœur est beaucoup plus grand quand il fait ce genre de météo-là. Voilà. Bon, merci d'avoir répondu à l'invitation, d'avoir présenté l'opération Une Rosen Espoir. Et puis du coup, les 27 et 28 avril, vous verrez les motards venir chez vous pour vous proposer des roses. Bonne fin d'émission et puis bonne journée. Et merci à vous, et réservez-leur un très bel accueil à nos motards. Et sur la route, si vous êtes embêté parce que vous devez attendre 2 minutes le passage d'un groupe, soyez indulgents s'il vous plaît. Ils roulent pour la bonne cause. Merci. Merci à vous.